Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle étape ville. Oui, on est bel et bien de retour sur le chapitre 1 et on va tenter de continuer cette aventure avec cette nouvelle étape ville qui succède à la quête du mage du feu qui s'était bien terminée malgré effectivement les petites erreurs qui avaient été faites. Comme dit évidemment, hein, quand on filme, on essaie d'obtenir un rythme et une homogénéité dans ce que l'on fait. C'est pas toujours évident de faire attention à ce que l'on lit. Donc veuillez m'en excuser. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir que l'on revienne sur le chapitre 1. Je vais donc tenter de le terminer. Alors, on va tirer donc 4 cartes étape ville que l'on va retourner. Tac. Ah, je suis pas un distributeur de cartes de casino. Bon, marché. Alors, on a marché, larcin, demeure des nobles et hautes instances. Qu'est-ce que nous propose le marché? Alors, vous pouvez donc négocier chaque article en effectuant un test de sociabilité, comme d'habitude. Je relis parce que moi, ça fait un petit moment que je ne m'y suis pas remis, les amis. Vous pouvez vendre vos équipements à moitié prix arrondi au supérieur. Pour une négociation réussie, l'équipement est vendu à la valeur indiquée sur sa carte. Une négociation ratée indique que l'article ne peut être vendu. Et nous pouvons acheter jusqu'à 10... Enfin, nous pouvons piocher jusqu'à 10 cartes équipement pour acheter de l'équipement supplémentaire. Les termes des négociations sont les mêmes. On a la carte larcin. Les cartes événements sont résolues donc avant toutes les autres. Et c'en est une. Vos mauvaises actions ont attiré l'œil sur vous. Un homme encapuchonné vous propose un travail. Alors, pour la carte larcin, on peut déjà l'écarter puisqu'il faut être en état hors la loi. Nous l'étions à un moment donné avec le barbare, si je ne m'abuse, mais ça a été résolu. Donc je retire la carte larcin et nous allons pouvoir faire quelques petites manœuvres dans peut-être un larcin, dans la demeure d'un noble, ou aller dans les hautes instances, les amis. Alors, effectuez un test de sociabilité pour piocher une nouvelle carte ville que vous ajoutez à celle disponible pour cette étape, puis replacez les héros qui n'ont pas encore résolu leur étape ville. Faire un don. Alors, on va la garder parce que je vais, avec les hautes instances, nous pouvons faire un don de manière à écarter une carte étape, état hors la loi, justement. Donc, nous l'utiliserons ultérieurement si ce larcin s'avère être raté, les amis. Voilà, alors oui, je vais faire un larcin. J'aime bien ça, finalement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et nous allons utiliser je ne sais qui d'ailleurs, puisqu'il faut des caractéristiques bien précises. La nuit est tombée et c'est un moment propice pour visiter cette riche demeure qui recèle certainement bien des trésors. Effectuez un test d'agilité et un test de dextérité. Si les deux tests sont un échec, vous vous retrouverez avec un état hors la loi. Et si l'un des tests est réussi, piochez 2 cartes équipement. Si les 2 tests sont réussis, piochez jusqu'à 4 cartes équipement et prenez 100 pièces d'or. Alors, c'est plutôt intéressant. Reste à savoir qui est-ce que nous allons envoyer avec ces tests d'agilité et de dextérité. Alors, en dextérité, l'elfe a un bouclier, en agilité, un crâne. C'est un petit peu la même chose pour le barbare. Le nain en agilité c'est même pas la peine, hein. Le nain, bon, en dextérité c'est très bien, mais en agilité c'est beaucoup moins bon. Donc soit le barbare, soit l'elfe. La dernière fois c'était le barbare qui était revenu avec un état hors la loi, j'ai envie de dire, parce que bon, il est peut-être très agile et très bon dans la dextérité, mais avec son
ses muscles et son gabarit, il fait peut-être un petit peu trop de bruit. C'est un petit peu l'histoire de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Nous allons donc envoyer l'elfe ici et nous allons effectuer ces tests d'agilité et de dextérité. La salle du destin est avancée les amis, test de dextérité donc pour l'elfe. Je garde sa carte sous les yeux pour ne pas omettre quoi que ce soit. C'est parti, donc nous devons exécuter au moins un bouclier. Et c'est un échec. C'est un échec. L'elfe a quand même 5 points d'esprit. Au niveau 2, est-ce que je peux en utiliser un? Je vais faire l'effort d'en utiliser un, on va relancer. On va relancer. Donc on tombe à 4 points d'esprit avec l'elfe afin de relancer nos dés. C'est parti. Et c'est encore un échec. Et c'est encore un échec. Malheureusement, le test de dextérité ne veut pas passer. Et nous allons donc tenter le test d'agilité maintenant. Et là, ça passe. Avec un crâne, effectivement. C'est plutôt plus commode, hein. Voilà, c'est très bien. Donc on a un test sur les deux qui a été réussi. Et ce qui nous permettra de prendre au moins 2 cartes équipement. Voilà les amis, 2 cartes équipement piochées au hasard. Donc nous avons une arme et un objet. Alors, de quoi s'agit-il? Un arc long et une torche. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal parce que les 2 objets sont quand même très utiles et surtout l'arc pour notre ami l'elfe, même si il n'a pas de flèche. Mais voilà quoi. Hein. Et en plus, lorsque l'elfe utilise l'arc long, il lance un dé noir de plus pour attaquer. Ah ça c'est propre encore à mon système, puisque j'ai décidé de mettre une arme qui est fort bien appréciée pour chacun des héros en fin de compte. Et donc l'arc évidemment, l'elfe c'est son arme préférentielle si vous voulez. Donc là il a un petit bonus qui ne s'applique qu'à lui. Voilà, demeure des nobles c'est terminé. Et nous reste la carte marché. Nous avons donc évité également l'état hors la loi, donc je peux supprimer l'état la carte des hautes instances. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que 10 cartes équipement? Oui, on a quand même 1600 pièces d'or hein, dans notre bourse, enfin dans la bourse du nain en tout cas. Donc après avoir gagné l'arc et la torche, nous allons essayer de marchander 10 cartes équipement. Je vais aller les chercher et je vous retrouve. Voilà les amis, donc nous avons 10 cartes équipement. Je vais écarter un petit peu nos héros. On va mettre la carte marché sur le côté. Et voilà ce qui s'affiche. Donc une épée fine, un pavois, une dague, une autre torche. Je recule un peu, un casque de fortune, un gourdin, une épée bâtarde, une cape de mage, et tiens, des munitions, ben ça tombe très bien, et un jambon, les amis, voilà. Donc, sympathique, on a de quoi faire. Est-ce que l'on peut revendre? Oui, l'on peut revendre, suffit de savoir si on veut négocier ou pas les prix, hein, parce que effectivement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce que l'on aurait à revendre? J'ai envie de dire pas grand-chose. Nos héros sont très bien équipés. Et si je revends quelque chose, ça les mettrait plutôt en déficit qu'autre chose. Par contre, nous avons cette cape de mage qui aurait été très intéressante pour l'enchanteur, mais celui-ci est déjà équipé de la cape de Taylor et ne peut pas conjuguer les deux en même temps. Et de toute façon, elle donne le même résultat, hein, un résultat de 2 dés supplémentaires pour lancer les jets de défense. Donc ce qui va nous intéresser à la rigueur, la torche, je la prends direct, elle est gratuite, c'est 0. La torche, donc ça nous fait 2 torches, soit 3 aventuriers équipés sur 4 d'une torche, ce qui est très important aussi. Donc le jambon, nous allons
le conserver avec les munitions. Le pavois pourrait être peut-être intéressant pour l'elfe si il décide de se servir de son fouet ou l'épée bâtarde. Mais l'épée bâtarde est une épée à deux mains. L'épée fine, en tout cas, on a le fouet qui donne les mêmes résultats, donc inutile. Le casque de fortune non, la dague non plus, et le gourdin non plus, ça c'est sûr. L'épée bâtarde, on va l'annuler également, de toute façon. Et voilà, grosso modo, ce que l'on pourrait essayer d'obtenir, les amis. Avec 1600 pièces d'or, j'ai déjà, sans négocier, si je prends le jambon et les munitions à 75 pièces d'or pour chaque article, cela me revient à 150 pièces d'or. 150 pièces d'or en moins, donc je vais les prendre direct. Parce qu'on a trouvé l'arc et que je ne peux pas laisser passer les munitions. Voilà, donc nous descendons à 1450 pièces d'or. Et nous avons le carquois et un jambon, un peu de nourriture supplémentaire. Reste à savoir si je veux prendre le pavois et l'épée fine. Bonne question. Qu'est-ce que m'apporterait l'épée fine par m'alourdir? J'ai le fouet, hein, comme dit, avec l'elfe. Donc, je ne vois pas pourquoi je prendrais l'épée fine. Et pourtant, j'ai l'intuition qui me dit de la prendre. On voit que l'enchanteur peut l'utiliser également. On voit que l'enchanteur peut utiliser l'épée fine également. Cependant, s'il n'est pas équipé du bâton, il nous sera difficile de tenter de récupérer les sortilèges. Bon, il suffit d'équiper et de déséquiper une arme en général, donc c'est pas très grave. On va tenter de négocier le pavois. On va tenter de négocier le pavois, probablement. Et on verra pour la suite. Alors, pour négocier le pavois, il faut faire un test de sociabilité. L'elfe a déjà joué. L'enchanteur devrait avoir un bouclier seulement en sociabilité. Le barbare, un bouclier aussi. C'est pas la fête du slip, quoi. Ok. Et un dé uniquement, hein, malgré le niveau 2. Donc, on va tenter avec l'enchanteur de négocier le pavois. Et si ça passe, on verra sur qui on l'équipe. Hein. Ok, la salle du destin, les amis. Donc, tentative de marchandage. Alors, on sait que mes héros sont particulièrement mauvais à ce petit jeu. Mais on va essayer. Donc, il me faudra obtenir un bouclier pour une réussite. C'est parti. Et donc, c'est un échec. Le pavois ne peut être vendu, les amis. Voilà, ça c'est fait. C'est pas faute de l'avoir dit. C'est pas faute de l'avoir dit. Donc voilà. Nous reste l'épée fine, les amis. L'épée fine qui pourrait très bien servir. Qui pourrait très bien servir à l'un d'entre nous tout de même. J'ai la forte intuition qu'il faut l'acheter, hein, cette épée. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai l'intuition qu'il faut l'acheter. Alors l'enchanteur est toujours chez le marchand. Nous allons tenter de négocier l'épée fine. On va voir. Allez, c'est parti. C'est donc parti, les amis. Un petit bouclier ne serait pas trop... Allez, c'est parti. Ouh, mais c'est réussi. Mais c'est réussi. C'est la réussite, les amis. Donc nous divisons le prix, grosso modo, par 2, ce qui nous fait 200... attendez, que je ne dise pas de bêtises. 214 euros. 214 pièces d'or. Voilà, 214 pièces d'or soustrait à 1400. Ce qui nous donne 1236 pièces d'or. Et là, l'épée fine est également
à nous, les amis. Voilà, alors, nous allons donc équiper, bien sûr, une torche pour tout le monde. En tout cas, le nain va prendre une torche dans son havre-sac. L'elfe va prendre une torche à la main gauche, ici, équipée d'office. Et le barbare va prendre peut-être le jambon. Le jambon dans son havre-sac. L'elfe va prendre l'arc et les munitions dans son havre-sac également. Voilà. Donc, si besoin est, nous pourrons agir avec l'arc à distance. Et je suis pour le coup à 5 objets équipés dans le havre-sac de l'elfe qui a 6 points de vie. Donc, il y aurait potentiellement une place supplémentaire. Je suis avec 5 cartes également équipées dans la poche du nain qui a 8 points de vie. J'ai 4 potions dans le havre-sac de l'enchanteur qui a 6 points de vie. Et j'ai 2 potions et un jambon caché sous le pagne du barbare qui a 9 points de vie. Pour rappel, je suis au niveau 2, hein, donc voilà, hein, les points, ça bouge. Et l'épée peut être mise une fois de plus dans le havre-sac de l'enchanteur. On va même faire autrement, on va équiper l'enchanteur main droite de l'épée fine, enfin main gauche de l'épée fine, main droite de son bâton, et nous allons mettre la torche dans son havre-sac. Voilà. Comme ça, nous sommes bien, les amis. Voilà. Donc, c'est fini. C'en est fini pour cette étape ville. Restez avec moi. Le début de la quête nommée le piège va commencer immédiatement, les amis. C'est parti. Un guide vous a conduit dans une forteresse qui est supposée abriter un très grand secret. Après avoir descendu à sa suite dans une foule d'escaliers sombres, vous vous retrouvez dans une salle ayant 3 portes. C'est alors que le guide éteint tout à coup sa torche et se met à rire dans le noir. « Adieu mes héros » lance-t-il d'un ton railleur, tout en disparaissant. Votre sang se glace à l'idée que vous êtes tombé dans un piège. Maintenant, il vous faut sortir de ce trou noir où y laisser votre peau. Vous devez vous rendre sur les escaliers pour sortir du donjon. Nous voici donc, les amis, pour le début du scénario du piège, les amis. Et étrangement, vous voyez que nous ne nous sommes pas retrouvés dans une pièce avec 3 portes, mais bien avec 4 portes. Et pour rappel, dans le scénario original d'HeroQuest, eh bien, c'était la même chose. Il y avait 3 portes, dont un passage secret qu'il fallait trouver, les amis. Voilà. Donc, petite bizarrerie dès le début, mais c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. On l'apprécie. C'est le top. Allez. Donc, alors, j'ai 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit je pars avec les 4 aventuriers groupés, soit je fais 2 groupes séparés pour tenter de trouver le plus vite possible la sortie de ce donjon. Cependant, mes cartes matrices ne sont plus équipé entre guillemets de matrice verte. Il n'y a plus que du jaune et une matrice rouge. Donc si je fais 2 groupes, je risque fortement de prendre très cher. Par contre, je vais voir certainement la sortie peut-être plus vite. Mais ce n'est pas gagné. Alors pour le jeu, et parce que j'aime bien, on va quand même faire 2 groupes pour changer un petit peu. J'espère que ça va pas me porter préjudice pour la suite de l'aventure.
On va le tenter comme ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire un premier jet de dés. On va donc grouper le barbare et l'enchanteur, et le nain et l'elfe qui vont partir dans un sens, et le barbare et l'enchanteur qui partiront dans l'autre sens. C'est donc parti. Nous sommes dans la salle du destin, les amis, et premier jet de dés pour le nain. On fait un 5 avec le nain, et on va rejoindre de suite la pièce centrale pour savoir où l'on va. Alors, le nain qui va 1, 2, 3 ouvrir la première porte de ce fameux donjon qui n'est autre qu'un piège. 3, 4 et 5. Nous pénétrons dans la pièce et nous allons dévoiler son contenu. C'est donc parti, carte donjon. Et nous tombons sur un couloir avec une porte fermée à clé à son extrémité. Nous voilà donc dans le fameux couloir, les amis, et d'entrée de jeu, il va falloir tirer les dés de piège, comme à notre habitude, bien entendu. Alors, pour notre ami nain, les dés de piège, il n'y en a qu'un, et on va tenter de faire ça au mieux. Allez, c'est parti. Dés de piège donc pour le nain, c'est parti. Hein, peut-être le nain a déjà trébuché quelque part. On va voir ça de suite, les amis, on va voir ça de suite. Carte piège. Alors, est-ce que je les ai? Oui, je les ai. Alors, pas de piège. Pas de piège dans l'immédiat. Je mets cette carte de côté et il faudra tôt ou tard la recharger de toute façon. Donc, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Et le nain va, pour son action, tenter de sécuriser, bien sûr, le couloir. Et c'est une franche réussite, puisqu'il parvient à sécuriser le couloir. Très bien. Donc, on va déplacer le barbare qui va partir dans l'autre sens, les amis. Le barbare, donc, qui réalise un 5... les amis, c'est parti pour lui. 5, le barbare qui a 9, 9 ça fait 14 déjà de déplacement. 1, 2, 3. Il ouvre la porte. 4, 5, il pénètre. Notre ami barbare pénètre et on va tirer une carte donjon de plus. C'est parti. Et c'est déjà la salle spéciale A, les amis. Allons-y donc, allons-y. Il fait particulièrement sombre ici. Vous entendez un grognement sortir des ténèbres, puis un autre, et encore un. Vous vous rendez vite compte que vous êtes encerclé par d'horribles créatures. Leurs petits yeux luisants vous scrutent un court instant, juste avant qu'elles ne se jettent sur vous. Alors, placez un marqueur obscurité dans ce lieu. Donc on va faire ceci. On va faire ceci immédiatement. Voilà, on a un marqueur obscurité ici. On a même les autres marqueurs qui signifient normalement que la salle n'a pas été fouillée en termes de passage secret, en termes de trésor, et le marqueur qui signifie également qu'elle n'a pas été sécurisée. Voilà, donc on va tout mettre comme ceci, ici. Ajouter la carte exploration pièce B que l'on a en réserve, très bien, très bien. Donc je la place dans mon deck et je vais mélanger correctement pour avoir un deck impec. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Clac, 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 ici. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Placer une porte verrouillée vers un couloir et piocher une carte matrice en ignorant les carte rien. Voilà, alors carte matrice, les amis, et juste c'est une carte rien, donc je suis forcé de l'ignorer. Et je vais la remettre sous le tas et je vais retirer une autre carte matrice. C'est parti. Et donc là nous avons un changement de population et nous avons deux gobelins et un guerrier du chaos. D'accord.
Donc, changement de population immédiatement. Donc, ce qui fait que les... Alors, on est où? On est là. Attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, on est sur B. Donc, les orques passent en A et les gobelins passent en B. Et c'est deux gobelins qui vont donc spawner dans la salle. De toute façon... alors, j'essaie de me remettre bien parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué à HeroQuest, les amis. Hein. Voilà, les monstres ont été placés, les amis, tout en douceur, très bien. Pour le coup, bien le barbare va essayer d'asséner un coup au guerrier, au guerrier du chaos qui se trouve juste devant nous. Pour le coup, parce que il va y en avoir besoin, bien entendu. Hein. Alors, notre ami barbare a un dé noir, un dé blanc d'origine. Il a un dé blanc de plus, ça fait un dé noir et deux dés blancs. Et en attaque classique, il a ah oui, donc il a 2 dés noirs et 3 dés blancs, le barbare. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. 2 dés blancs et 3 dés blancs et 2 dés noirs, le barbare. Allez, c'est parti avec le dé de G critique. Donc on va essayer de faire taire ce guerrier du chaos immédiatement. C'est donc parti dans la salle du destin. Allez. Donc qu'est-ce qu'on a ? Une réussite critique d'entrée de jeu avec 2 crânes. Cela fait la bagatelle de 4 crânes contre le guerrier du chaos, qui n'en demandait pas moins, mais qui est l'une des créatures, si ce n'est la créature la plus solide du jeu en défense et qui doit se défendre avec 4 dés blancs. En tout cas, notre résultat est plutôt encourageant. C'est très bien. La défense du guerrier du chaos qui ne se défend pas. Le guerrier du chaos qui ne se défend pas et malgré ses 3 points de vie qui est détruit par le barbare. Le barbare qui va tirer également ses dés de piège. Alors, le barbare qui a une torche mais qui a une épée à 2 mains, donc il ne peut pas tenir la torche, donc il tire 3 dés blancs pour les pièges. Voilà, donc le barbare qui s'en sort très très bien. Voilà, donc nous avons le guerrier du chaos qui a rendu l'âme. C'est parfait. Le guerrier du chaos déjà qui est éliminé. Une belle menace d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire. Par contre, il reste 2 petits gobelins et les 2 autres aventuriers n'ont pas joué. Ça va être, je crois que c'est au tour des gobelins. Alors là, au tour, je ne sais plus à qui est-ce le tour. Hein. Donc on va faire jouer les gobelins et les gobelins, eux, veulent. On est. La piste d'événement n'a pas encore été tirée. La piste d'événement n'a pas encore été tirée. Et je crois que c'est quand même au tour des héros, si je ne m'abuse, puisque nous n'avons aucune indication. Donc on va quand même faire avancer l'enchanteur qui va venir s'approcher du barbare, les amis. L'enchanteur donc qui fait un joli 4, l'enchanteur, et qui va venir donc avec 5 et 4, 9 de déplacement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors étrangement, hein, comme je dis, là une fois de plus on a, je crois, j'ai entendu et j'ai résolu le problème. Lorsque une torche est allumée, elle éclaire les salles adjacentes à l'endroit où elle est allumée. Donc l'elfe a une torche équipée. Donc pour le coup, il éclaire cette salle et le couloir. Donc je n'aurais jamais dû tirer 3 dés
pour le piège du barbare. Et par contre, j'ai bien fait de tirer tous ces dés en combat. Donc ça veut absolument rien dire. Voilà. Ça veut rien dire. Bon, c'est pas grave. Allez, on va donc tirer le dé de piège de notre ami enchanteur, qui est toujours, espérons-le, qui n'est pas trop au pâquerette pour cette partie. Et ensuite, qui combattra donc avec... donc il a un bâton à la main droite et une épée à la main gauche, ce qui lui fait un des verts et 3 des blancs en attaque. Voilà. Donc ça, c'est le dé de piège pour l'enchanteur. Et il a une très belle attaque, l'enchanteur. Donc il va taper le gobelin avec... Ça fait déjà 3 crânes plus un 18, mais le 18 ne compte pas. C'est juste histoire de dire qu'on n'est pas passé très loin de la réussite critique. Et avec un tel résultat, le gobelin ne peut pas se défendre. Voilà, le gobelin donc est maîtrisé. On va jouer l'elfe et on va rejoindre le nain dans l'autre pièce. Par contre, il va falloir que je décide avec l'enchanteur, avec une action gratuite maintenant, si j'équipe une torche ou pas. Je vais équiper une torche à la place du bâton ou à la place de l'épée, parce que je ne sais pas si on peut. Voilà, je vais ranger l'épée dans mon havre-sac, dans mon fourreau, et l'enchanteur tient une torche d'ores et déjà dans la main, ce qui éclaire cette pièce, et cette pièce est ce qui éclairera la pièce suivante lorsqu'on aura ouvert cette porte. Voilà, donc on va avancer avec l'elfe du côté du nain. C'est parti. L'elfe qui fait un 6, et ça sera autour de la piste d'événements. L'elfe donc qui fait un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe qui a 6 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qui peut se mettre devant la porte, au fond, ici. Et qui peut tenter de crocheter la porte pour tenter de pénétrer plus loin au fond de ce souterrain. Donc nous avons une carte comme ceci. Nous avons 2 crânes, 3 boucliers, 3 crânes et 3 boucliers à exécuter en 3 étapes pour faire sauter les loquets de la porte. Allez, c'est parti. Ok les amis, donc première tentative pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6 dés qu'on a, je crois, en fait. Voilà, 6 dés et 3 tentatives pour réaliser 3 crânes et 3 boucliers. C'est parti. Eh bien, écoutez, on a déjà 2 boucliers et 3 crânes qui sont validés. Il me reste donc 2 tentatives avec 1 dé pour réaliser un bouclier. Espérons que ça passe. Première tentative ne passe pas et deuxième tentative passe, les amis. Ça passe, ça passe, ça passe. Comme dit sur mon système, les amis, les tentatives de crochetage sont légèrement différentes de celles de Gravaillon. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Et nous avons un nouveau couloir avec une autre porte fermée à clé. Voilà les amis, alors j'ai ouvert la porte mais je ne peux pas encore pénétrer étant donné que je n'ai plus de points de déplacement. Donc on va jouer la piste d'événement et on va revenir dans la salle du barbare et de l'enchanteur et ce sera au petit gobelin de se déplacer. C'est parti, donc piste d'événement, c'est un crâne et ça avance naturellement. Et nous voilà de retour dans la salle avec le petit gobelin. Le gobelin du coup qui va vouloir le barbare, qui veut le barbare, le gobelin donc qui vient directement au contact, il a largement assez avec 10 de déplacement. Et qui va tenter de le frapper, donc avec 2 dés blancs. Allez, tentative du gobelin, tentative vaine avec 2 dés qui ne servent absolument à rien. Et c'est l'enchanteur qui va se tourner
vers le gobelin et qui va tenter sa chance à son tour. L'enchanteur donc qui n'a plus qu'un dé blanc et un dé vert pour attaquer, étant donné qu'il a rangé son épée dans le fourreau et qu'il a une torche dans la main droite. Voilà, on a donc un crâne uniquement. Le dé critique n'a rien donné, la défense du petit gobelin. Et le gobelin ne se défend pas. Voilà, donc ce gobelin disparaît dans les ténèbres, l'enchanteur a fait son action mais ne s'est pas déplacé et ne se déplacera pas puisque la salle n'est pas protégée, entre guillemets. Donc on va faire jouer le barbare qui va tenter de sécuriser les lieux pour son action. C'est parti, carte piège, et il parvient à sécuriser la salle, le barbare. Donc on peut enlever ce petit jeton à la con et le barbare qui pourrait au moins se déplacer jusqu'à la porte ou chercher un passage secret, pourquoi pas. Dans un prochain tour, on verra. En tout cas, dans cette salle, il n'y a plus rien qui bouge. Et c'est déjà la piste d'événement, si je ne m'abuse. Non, ce n'est pas la piste d'événement, c'est au tour du nain de jouer. Le nain qui va se déplacer, donc de 1, uniquement le nain qui a les poches bien trop pleines d'or pour se mettre à courir. Voilà, nous avons donc le nain qui peut réaliser un déplacement de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et qui peut se mettre dans l'autre couloir ici, afin de tirer son dé de piège et d'essayer de sécuriser au mieux les lieux. Allez, dé de piège pour le nain qui s'en sort plutôt bien, et le nain qui va tirer une carte piège pour sécuriser le couloir, et c'est chose faite. Voilà, très bien. Donc les deux couloirs sont sécurisés. Ni le nain ni l'elfe n'a d'intérêt de chercher de trésors dans les couloirs puisqu'on ne peut pas. Sur mon système, pour rappel, il n'y a pas non plus de passage secret dans les couloirs. Un passage secret menant d'une pièce vers un couloir, ça c'est possible, mais dans un couloir on ne peut pas chercher de passage secret pour des raisons techniques. Voilà, donc on va faire avancer l'elfe jusqu'à la porte et peut-être procédera-t-il à son deuxième crochetage. C'est donc parti pour l'elfe qui fait un petit 5, mais ça suffira pour l'elfe qui va parvenir à rejoindre la porte. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, qui peut se mettre donc devant cette porte sans risquer de tomber dans un piège et qui va donc tenter de crocheter cette salle à nouveau. Donc ici, nous avons un crâne, deux crânes, deux boucliers et deux crânes noirs pour tenter de crocheter cette salle. Voilà. Alors, c'est parti, nous allons tenter l'impossible avec l'elfe. Alors, 6 dés, c'est parti donc. Hop là, 6 dés, première tentative, c'est parti. Avec un dé cassé, je me permets de le relancer. Et nous avons déjà, la bonne nouvelle, c'est que nous avons les deux crânes noirs, qui seront possiblement les plus difficiles à obtenir. Nous avons les deux boucliers, et nous avons les deux crânes. En une fois, l'elfe est parvenu à crocheter la pièce. C'est quand même très balèze, quoi. C'est quand même très balèze. Moi, je dis que quand même, le retour se fait en fanfare, hein, les amis. La porte s'ouvre et nous avons un couloir en L avec deux portes fermées à clé. Voilà les amis, donc la porte s'est ouverte sur un nouveau couloir, donc succession de couloirs et succession de portes fermées à clé. L'elfe ne va pas bouger plus, ça va être autour de la piste d'événement et nous allons revenir dans la salle du barbare et de l'enchanteur. Pour le moment, tout se passe à peu près bien. J'ai bien peur qu'à un moment donné, cela dit, je doive pousser le donjon un petit peu plus, de décaler le donjon sur la table parce que
je vais me retrouver bloqué au niveau de la place. Mais ça, c'est autre chose. Voilà, alors, on va donc, comme dit, jouer la piste d'événement. Piste d'événement, donc, alors c'est un bouclier, ça n'avancera pas, les amis, ça n'avancera pas. Ça ne nous avancera pas plus que ça. Notre ami barbare et notre ami enchanteur sont encore dans la salle. L'enchanteur va chercher un trésor. L'enchanteur va chercher un trésor. Et contrairement au nain, il n'a droit qu'à une carte. Donc c'est parti. Carte trésor et nous trouvons une vieille boîte, les amis. Cette boîte contenant quelques pièces d'or a été abandonnée par un inconscient qui n'a même pas songé à la dissimuler. Et nous prenons donc 25 malheureuses pièces d'or, mais j'ai envie de dire, hein, c'est déjà ça. C'est très bien. Alors l'enchanteur maintenant, qui est très immobile, pour le coup on va enlever le jeton ici, et l'enchanteur qui va de ses seuls points de déplacement se déplacer jusque là, mais pas plus. Voilà, pas plus parce que c'est le barbare qui doit passer devant. Sinon ça n'est pas bien marrant. Le barbare qui va d'ailleurs, en parlant de lui, chercher un passage secret. Donc c'est parti, passage secret et pas de passage secret en ces lieux. Donc on peut retirer le jeton passage secret également et le barbare qui va pouvoir se déplacer jusque là. Et ayant réalisé son action, il ne peut rien faire de plus, hein. Il ne peut pas essayer de défoncer la porte ou quoi que ce soit. Nous allons repasser du côté de l'elfe. On va même le déplacer maintenant, l'elfe, ou le nain d'ailleurs. Et on va déplacer le nain et on va rejoindre le couloir. Alors le nain qui fait 5, le nain qui a décidé de trotter un petit peu le nain, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, le nain, et qui a 7 de plus en déplacement. 1, 2, 3, 4, 5. Il lui restera 2 de déplacement, notre ami demi-portion, et qui va s'efforcer de défoncer cette porte. Le nain qui va s'efforcer de défoncer cette porte avec 3 points de vie, 3 points de résistance et de défense pour la porte. Donc on va tenter cela de suite. Donc le nain qui a un dé noir et 2 dés blancs pour tenter la manipulation. C'est parti donc. Allez le nain, fais ce que tu as à faire quoi. 2 crânes pour le nain, c'est pas mal. 3 dés de défense pour la porte qui se défend avec des boucliers. Et qui se défend de 1. Donc on fait sauter 1 point de vie à la porte. Et il lui en reste 2. Deuxième tentative du nain qui continue à abattre sa hache de guerre sur la porte. Et qui réalise uniquement un crâne. La porte qui se défend. Et qui se défend. Donc deuxième tentative vaine de la part du nain. Qui va retenter sa dernière chance sur la porte. C'est parti. Et qui loupe son coup, hein, le nain, hein, qui loupe carrément son coup. Donc il nous faut tirer une carte serrure et si c'est un échec de forçage, nous en subirons les conséquences. Et c'est effectivement un échec de forçage. Le vacarme attire les curieux. Placez un monstre errant sur la case escalier de départ. Celui-ci peut agir immédiatement. Naturellement, très bien, pas de problème. Ça nous fera peut-être un peu de loot. C'est pas un orc qui va nous agacer quoi. Alors, case escalier de départ. Bien évidemment, il n'y a pas d'escalier de départ. Et l'orc va se déplacer. Alors, l'orc se déplace de 8. Et va tenter de rejoindre, je ne sais pas, est-ce qu'il rejoint obligatoirement le nain ou est-ce qu'il va au plus proche? Nous sommes actuellement sur un crâne, je préfère même cibler, il ciblerait le barbare à la rigueur, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'orc qui pénètre dans la salle du barbare et de l'enchanteur ici, finalement, parce que c'est aussi bien. Voilà. Nous partons donc déplacer l'elfe. Cette fois-ci, c'est parti
pour un déplacement de 3, 9 au total donc pour l'elfe qui a tous ses points de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et qui va se mettre à côté du nain ici et qui va tenter de crocheter la porte finalement. Voilà, qui demande en tout cas 3 crânes, 2 crânes noirs et un bouclier. Cette même carte est toujours de mise les amis. Allez, tentative de crochetage, c'est parti, l'elfe est chaud ce soir en termes de crochetage, donc on va voir. Première tentative, c'est parti, alors que nous avons, et voilà, nous avons le résultat pile poil. 2 crânes noirs, 3 crânes et un bouclier, comme dit, encore une fois l'elfe excelle ce soir au crochetage. Il a pris le matériel de couture de sa vieille grand-mère et il passe partout quoi. C'est excellent, donc l'elfe va pénétrer dans la pièce ici et on va tirer une carte donjon si c'est une pièce. Et c'est une pièce avec une porte et une carte matrice. La salle est placée les amis, matrice, carte matrice et nous avons beaucoup de monde. Nous avons 2 orques, 2 gobelins, un orque noir et un Fimir. Ok, tous les monstres ont été placés, les amis. Ça fait beaucoup de stremons. Ça fait beaucoup de stremons. Heureusement, l'enchanteur ne se trouve pas ici, mais on a que des cartes oranges maintenant. Hein. Il faut bien justifier notre niveau 2 en même temps. Voilà. Donc les choses vont se compliquer au fur et à mesure de la partie. Notre elfe favori va pouvoir tirer son dé de piège et c'est la piste d'événement qui va débuter. Donc c'est parti. Dé de piège pour l'elfe. Donc qui s'en sort bien, fort heureusement, et c'est la piste d'événement maintenant avec un crâne. Et on avance donc, on est sur la case numéro 3. Les amis, alors, qu'est-ce qui va se passer, me direz-vous maintenant? Donc c'est au tour donc, de l'orque, il me semble, de l'orque ici. C'est au tour de l'orque de se déplacer pour aller rejoindre le barbare et frapper. Ensuite, ce sera au tour des 2 orques qui se trouvent dans la salle de l'elfe de se déplacer. Et ensuite, ce sera les héros. C'est parti donc. L'orque 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vient au contact du barbare. Qui vient donc au contact du barbare et qui va tenter sa chance avec 3 dés blancs. C'est parti. Qui ne fait qu'un crâne, l'orque. L'orque qui ne fait qu'un crâne, donc on s'en sort bien. On s'en sort bien une fois de plus. Donc on a un dé blanc, un dé vert et 2 dés blancs et un dé vert pour la défense du barbare. C'est bien ça, 2 dés blancs et un dé vert, d'accord, pour la défense du barbare. C'est parti. Le barbare avec un échec critique qui va essuyer donc son premier point de vie et qui va tomber à 8. Ça c'est pour commencer. Le barbare qui ne s'est pas défendu, qui tombe à 8 et qui offre une attaque gratuite à l'orque puisqu'il a réalisé un échec critique. L'orque qui réattaque, donc c'est parti. 2 crânes. Le barbare. Allez barbare, il est temps de te défendre. Et réussite critique les amis, donc nous avons 3 boucliers. Nous parvenons à nous défendre. C'est quand même extraordinaire, un échec critique suivi d'une réussite critique. Ici, c'est certainement en deuxième lieu, ça serait le nain. Les orques voudraient le nain derrière. Donc 1, 2, 3, 4, ils peuvent aller au contact du nain en passant à côté de l'elfe, ce n'est pas un problème. Par contre, le deuxième orque, lui, on devrait aller attaquer l'elfe ici,
1, 2, 3, 4, 5, 6, sans trop de problèmes. Allez, c'est parti. Donc, nos héros se fourvoient dans les souterrains de ce piège sordide. Donc, on va exécuter la première attaque de l'orque sur l'elfe. C'est parti. Qui ne fait qu'un crâne. Et l'elfe qui a quand même pas mal de dés pour se défendre avec une cape. Il a 2 dés verts et 2 dés blancs pour se défendre. Donc, j'ai envie de dire, on est quand même relativement solide, même si c'est pas tout à fait. Donc, un crâne. Allez, c'est parti. Et donc, on réussit à se défendre ici. C'est très bien. On va faire l'attaque du deuxième orc sur le nain. C'est parti. Avec 2 crânes, le deuxième orc. 2 crânes. Le nain, lui, qui est très très solide en défense, qui a un dé violet, 3 dés blancs et un dé vert. Donc, voilà, hein, il a un casque, il a un bouclier, une côte de maille. Donc, normalement, on s'en sort bien, mais de justesse. Hein. Ça va pas beaucoup plus loin. Ok. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, les amis, c'est donner la part belle au héros. Donc, ici, le barbare qui va faire volte-face bien naturellement et qui va s'empresser de taper l'orc qui lui fait face et qui a essayé de le moisir. Voilà. Alors, j'ai les portes qui penchent, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bien grave. Donc, comme dit le barbare qui a 2 dés noirs, 3 dés blancs pour attaquer. Hein. Il a les brassards de Durgin, il a l'épée bâtarde et il a tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est parti. Donc l'attaque du barbare. Allez, qu'est-ce qui nous fait un 4 qui ne compte pas 3 crânes. 3 crânes quand même, c'est pas mal. L'orque qui se défend avec 2, il me semble, donc c'est parti. Et l'orque qui ne se défendra pas, mais qui est parvenu à moitié à se défendre, hein, tout de même. Donc ici, nous avons un marqueur cadavre hein, qui va venir... en lieu et place de l'orque guerrier qui était monstre errant. Donc... nous allons revenir sur nos amis et l'elfe va tenter de faire quelque chose. Ici, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire? Alors, je me pose quand même des questions parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. L'elfe est quand même bien en forme niveau défense, mais le nain est encore plus sympathique. Donc on va faire jouer le nain qui va venir se déplacer à côté de l'elfe, ici. En premier lieu. Voilà, on va faire jouer le nain qui va frapper l'orque qui lui fait face. Notre ami nain de jardin, donc comme dit, un dé noir, 2 dés blancs pour son attaque. C'est parti, un dé noir, 2 dés blancs et pour l'attaque contre l'orque. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il passe à côté de l'échec critique et il n'a qu'un crâne. Hein. Donc c'est quand même tendu. On va la défense de l'orque qui se défend. L'orque qui se défend. On va faire donc attaquer l'elfe. Et donc le nain qui ne peut pas vraiment se déplacer plus puisqu'il est coincé. L'elfe qui va se servir de son fouet avec 2 dés blancs et un dé noir et un dé blanc. Donc il a 3 dés blancs. L'elfe en attaque. L'elfe qui a 3 dés blancs en attaque. Alors c'est parti. Le fouet claque, ça fait 3 crânes. 3 crânes sur le malheureux orc qui est à côté de lui, qui ne pourra pas se défendre. Voilà, celui-là est mort aussi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et ça, c'est un tour qui vient de passer, les amis. C'est un tour qui vient de passer. C'est la piste d'événements, d'ores et déjà. Et ce sera donc au tour des gobelins de s'agiter. Et puis, au tour des héros. Donc c'est parti. Piste d'événements. Et c'est un crâne. Donc nous avançons et nous sommes à une case du tout premier événement, excusez-moi.
de ce scénario. Ici, l'enchanteur va venir juste se déplacer là et va venir fouiller le marqueur cadavre pour voir ce qu'il peut en récupérer. C'est parti. Donc 3, 4 potions, 5, 6 équipements, 1, 2, rien du tout. Si, je crois que c'est 25 pièces d'or. Je crois que c'est ça. Allez, c'est parti. Donc 4. Donc c'est une carte potion que nous allons récupérer sur ce marqueur cadavre. Alors, carte potion. Tac, 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 tac. Où sont les potions? Elles sont ici. Qu'est-ce que nous avons? Un malheureux désherbant, les amis. Un malheureux désherbant qui ne nous servira pas vraiment. J'ai même envie de le laisser sur place. Voilà, je le laisse sur place parce que de toute façon, je ne peux pas le porter et que ça ne me servira à rien du tout. Hein. Donc voilà. Je peux préconiser une chose, cela dit, c'est de faire une action courir avec le barbare pour essayer d'alléger les souffrances de nos autres héros, mais le but du jeu est de rester séparés, hein, naturellement. Donc on va tenter de défoncer cette porte avec le barbare, c'est parti. Et qui sait, derrière, il aura bien assez à faire pour lui. C'est parti. Donc nous avons un dé de vie et 1, 2, 3, 4, 5 dés de défense pour cette serrure de fer, les amis. Donc nous allons tenter notre chance. Donc nous avons 2 dés noirs et 2 dés blancs. Hein. Donc comme dit, nous allons tenter de forcer la serrure. Alors que le deuxième dé noir a mystérieusement disparu. Non, il est là. C'est bon, je l'ai. Allez, première tentative de défonçage. C'est parti. Oula, 3 crânes. 3 crânes, c'est pas mal, c'est pas mal. 5 dés de résistance, hein, pour la porte qui va tenter de se défendre. Et ça passe, le barbare qui parvient à déboîter la porte. Dans toute sa finesse, bien sûr. Hein. Donc la porte est défoncée ici, et le barbare qui va s'avancer de 1, 2, qui pénètre dans la pièce, ou dans le couloir, dans le nouveau lieu inexploré, et nous avons un couloir tout droit avec une porte fermée à clé et une carte matrice. Notre ami barbare est donc dans la salle. Nous allons tirer dans le couloir une carte matrice pour savoir ce qu'il va advenir de lui. Donc il y a ici 2 orques, un orque noir et un guerrier du chaos. Alors je lis les cartes un petit peu à l'envers, donc voilà. Hein. Ok les amis, tous les stremons sont placés et l'orque en fin de compte tombe nez à nez avec un orque noir ici. Donc, ce qui fait que il va devoir frapper dur après avoir tiré ses jets de piège. Alors, l'enchanteur, une fois de plus, tient une torche, éclaire donc le lieu adjacent. Ok. Et nous avions eu un... Non, pas encore d'événement, Donc le barbare va... Il vient de défoncer la porte, en fait. Il ne peut rien faire, le barbare, il me semble. Il me semble qu'il ne peut rien faire, le barbare. Donc, nous allons en rester là et nous allons faire agir les gobelins avant la piste d'événement, il me semble. Je n'arrive plus à suivre, les amis. Il fait très chaud dans mon appartement, c'est terrible. Je sue à grosses gouttes. Je n'arrive plus à percuter. Alors, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions dit que c'était les gobelins qui devaient bouger en suivant. Effectivement, donc c'est bel et bien aux gobelins de bouger. Et ce sera la piste d'événement normalement, hein. C'est ça. Hein. Voilà, donc les gobelins vont attaquer l'elfe, en tout cas parce qu'ils ne peuvent pas aller voir le nain. Voilà, si je fais une petite erreur, je m'en excuse. Il fait très chaud et ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Donc voilà, donc les 2 gobelins vont venir au contact de l'elfe et tenter de le supprimer bêtement, simplement et bêtement. Hein, voilà. Alors,
c'est parti, première attaque du premier gobelin qui ne fait rien, et attaque du deuxième gobelin qui ne fait rien non plus, les amis. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc c'est la piste d'événement maintenant avec un crâne noir, et nous sommes sur le tout premier événement. Un voile obscur commence à recouvrir la forteresse, vous plongeant dans des ténèbres glacées. Retrouver son chemin dans le noir risque de ne pas être une mince affaire. Placer un marqueur obscurité dans le lieu où se trouve le héros désigné par l'ordre de ciblage A. Si ce lieu possède déjà un marqueur obscurité, placez un marqueur obscurité au-dessus de la pile de cartes exploration pièces. Lorsqu'une carte de cette pile sera piochée, le marqueur du dessus de la pile sera placé dans la pièce nouvellement découverte. D'accord, très bien. Donc on va bêtement placer un marqueur obscurité sur la pile du deck donjon, les amis, et puisque de toute façon nous sommes éclairés. En tout cas, il n'y avait pas de marqueur obscurité ici. Alors je peux en mettre un, mais nous sommes éclairés, nous avons des torches. Donc voilà, ça c'est fait, et nous pouvons récupérer un point d'esprit. Souvenez-vous, c'est l'elfe qui avait perdu un point d'esprit lors de l'étape de ville, car il avait tenté de visiter la demeure d'un noble. Voilà, donc il remonte à 5, et tout le monde est au top au niveau des points d'esprit, les amis. Très bien. Alors, on va se laisser là pour cette première partie du donjon du piège. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'il y a 40 bonnes minutes de tournage en tout et pour tout. La prochaine fois, donc, on démarrera directement avec les aventuriers qui vont tenter de se faire la place, parce que autant là que dans le couloir du barbare, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Donc là, les gobelins ont agi, la piste d'événement a été tirée. Ce sera au tour des héros avant de faire agir les orques noirs, qui vont avoir leur tour derrière. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je suis sûr que vous êtes très contents que ces petites vidéos reviennent sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, merci à vous, bien entendu, de vous avoir abonné. N'hésitez pas à me poser des questions et à relever les erreurs que j'ai faites, effectivement. J'ai pu en faire, c'est pas impossible. Voilà, merci, des bisous et à plus tard.